Bonjour, je m'appelle Valérie. Alors j'ai un parcours assez éclectique. Je suis passée par la fac. J'ai débuté ma formation universitaire par des études d'allemand. J'ai un bac +2 en allemand. Et puis après, je me suis réorientée. Je pense qu'à cette époque-là, je ne savais pas en fait ce que je voulais faire et je faisais ce qui me plaisait. Et donc après, j'ai fait des études de linguistique française. Et tout ce que j'ai fait là jusqu'à présent, ça m'a plu. C'est simplement que derrière, je ne voulais pas faire le métier qui correspondait, c'est-à-dire prof ou éventuellement de la recherche. Et donc, je me suis décidée vers une orientation, on va dire, un petit peu plus pragmatique ou quelque chose qui donnait des débouchés dans le milieu professionnel hors fonction publique un petit peu plus large. Et donc, je suis partie vers la géographie pour faire de la cartographie. Voilà. Et donc, en étudiant la cartographie, je me suis intéressée à tout ce qui était les outils de communication, puisque la carte est un outil de communication, mais plus spécifiquement les outils de communication alors digitaux, les logiciels. Et donc après, au cours de mon parcours, en dehors de l'université, quand j'ai eu un métier, j'ai repris des formations. J'ai fait une formation professionnelle pour vraiment avoir des bonnes bases en fait dans le domaine du net, de la conception de sites web, du design, du graphisme. Je m'étais auto-formée un petit peu à la base. J'arrivais pas complètement novice. Mais voilà, j'ai eu cette volonté-là. Après, j'ai toujours aimé les études. Si je pouvais, je serais restée étudiante toute ma vie, je pense. Mais voilà un petit peu mon parcours résumé. Alors, disons que parce que j'ai eu une période où j'étais en freelance. Et là, j'étais web designer, on va dire, graphiste. Et là, chaque journée pouvait être différente. C'est moi qui m'imposais mon programme, c'est moi qui m'imposais mon planning, avec derrière, évidemment, comme objectif de répondre aux attentes des clients. Et après, là, en tant que salariée, je suis salariée d'une entreprise, alors qui n'a rien à voir avec le design, mais comme quoi, moi, je trouve ça intéressant, en fait, d'arriver à pouvoir faire ce qu'on aime de manière connexe, en fait, avec des endroits qui, a priori, je dis bien, n'ont rien à voir. C'est pas une agence de com, par exemple, qui, c'est pas le premier endroit où on irait chercher. Mais donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le diagnostic des routes, de l'état des routes à la base. Et donc moi, je suis arrivée dans cette entreprise tout d'abord pour exercer le métier de concepteur designer UI. Parce qu'il y avait un logiciel maison, entre guillemets, qui avait été édité. Et donc, il y avait un besoin de le faire évoluer de manière constante. Voilà, donc sur ça. Et après, maintenant, j'ai arrêté cette fonction-là. Je suis passée dans un autre groupe, un autre service, qui est chargé depuis 2-3 ans de gérer tout ce qui est schéma directeur vélo. Et donc moi là-dedans, je m'occupe de la phase, donc c'est divisé en 3 phases, et de la phase principalement diagnostic. Donc c'est-à-dire que alors là, je parle de mon métier de cartographe. Donc je vais aller chercher de la donnée partout où elle se trouve, partout où on en a, y compris les clients qui peuvent nous en envoyer. Donc ensuite traiter cette donnée-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait en retirer d'intéressant pour la thématique étudiée. Et ensuite, sur un logiciel spécifique de système d'information géographique qui s'appelle QGIS, je réalise une première carte, et alors sur des thématiques complètement différentes. Ça peut être ce qu'on appelle des cartes isochrones. Donc ce sont des cartes qui calculent, dans ce qu'on fait là, à partir d'un point. On dit, en vélo, j'aimerais savoir autour de ce point-là, où est-ce que je peux aller en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et donc, ça fait un découpage du territoire et on observe après, nous, ce qu'il y a à l'intérieur de ces cercles. Voir en vélo, qu'est-ce qu'on peut atteindre, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement d'intéressant. Alors, ça dépend de la thématique, si c'est tourisme, si c'est travail, voilà. Voilà, ça c'est un type de carte comme exemple, mais il y en a d'autres. Et donc après, je récupère cette sortie, on va dire, de carte QGIS et je la travaille avec Illustrator, un logiciel de dessin, pour vraiment en faire un vrai outil de communication.
quelque chose qui soit à la fois esthétique, hein, enfin design on va dire plus esthétique, mais c'est pas simplement pour le fait de faire joli pour faire joli. En fait, ça permet d'arriver à une meilleure compréhension derrière. À la fois, ça attire le regard, ça interpelle, mais ça permet aussi de mieux comprendre les choses. Donc voilà, en gros, mes journées, elles sont partagées un petit peu sur tout ça. Oui, en fait, je trouve ce que je fais m'intéresse vraiment. Je dirais pas que durant mon parcours professionnel, ça a toujours été le cas. Ce que je faisais avant dans cette entreprise m'intéressait aussi, d'une manière différente. Mais là, ce que j'aime particulièrement, c'est que ça met en fait en jeu deux de mes compétences, puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'ai suivi un parcours de géographe. Et donc, on va dire ma partie géographe, géomaticienne, donc c'est la géographie et l'informatique. Les systèmes d'information géographique, toute cette partie-là d'analyse, de traitement de données, et la partie design, création graphique, et qui s'imbrique totalement en fait dans cette partie évidemment de réalisation de cartes, hein, donc qui est, comme je vous disais, un outil de communication. Et je trouve ça très intéressant en fait. Et c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, avec ces compétences-là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les pratiquer dans un endroit où à la base peut-être on n'imaginerait pas les pratiquer. Parce que, alors dans des bureaux d'études, il y a beaucoup de besoins comme ça. C'est vrai que tous les cartographes ne sont pas des designers et les designers ne sont pas des cartographes. Donc après, quand on fait ce métier-là, on peut le devenir, hein, mais c'est vrai que c'est pas mal de l'avoir à la base et de pouvoir pratiquer l'un et l'autre à la fois. En fait, après, comme je vous le disais juste maintenant, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir pratiquer un panel assez large de mes compétences. Et puis de me rendre compte qu'en fait, c'est un réel besoin derrière et que ça apporte à l'entreprise, au projet, aux clients. J'ai vu des cartes publiées dans des revues spécialisées en fait dans les systèmes d'information géographique et c'est un retour qui est très agréable. J'ai eu des retours de clients aussi qui étaient satisfaits. Et voilà, il y en a certains même qui ont fait des posters pour les mettre dans la mairie. Enfin bref, et tout ça, pour moi, ça fait partie du côté positif parce qu'on s'investit dans un travail et c'est bien d'avoir cette reconnaissance et ce retour-là. Et puis de voir en fait que c'est un cercle vertueux, on apporte aux gens de l'information et ils sont contents, voilà, de l'information et puis une étude, hein, dans le cadre d'une étude. Alors évidemment, hein, je suis un maillon de cette étude, hein, et on est plusieurs à travailler sur l'étude, hein, attention. Hein. Et donc voilà, en tout cas moi dans ma position, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, je trouve positif, voilà. Bon, les évolutions, ce serait alors dans l'imaginaire, hein, parce que il y a des contraintes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que bon, bref, mais ce serait par exemple créer un pôle cartographie et pouvoir être à la tête d'un pôle cartographie et puis vraiment développer cette activité-là dans ce bureau d'études ou dans un bureau d'études et puis à terme monter une boîte. Voilà, ce serait un truc comme ça par exemple. Moi je me dis qu'il pourrait être intéressant dans les évolutions.